Comme tous les chefs d'État, Papy Ronchon, le chef de l'État de l'oncle Sam, prête le flanc à la critique. Alors encore une fois, comme tous les chefs d'État, bien sûr, il annonce des choses qui parfois ne sont pas réalisées, mais il en est une qu'il avait annoncée et il tient sa promesse. Il s'agit de documents qui concernent des phénomènes qui pourraient être liés, je mets bien ça au conditionnel, qui pourraient être liés à une autre forme de vie ailleurs dans l'univers, qui aurait des manifestations ici sur Terre. Cet article du Parisien nous dit « Boule de feu, disque volant ». À la demande de Papy Ronchon, la défense américaine publie des documents sur les ovnis. On nous explique que Papy Ronchon veut mettre fin aux spéculations. Le ministère américain de la Défense a annoncé vendredi avoir rendu public un premier lot de documents précédemment tenus secrets sur les objets volants non identifiés ou ovnis, un sujet qui fascine jusqu'à Papy Ronchon lui-même, qui est à l'origine de cette publication. Ces documents, cachés derrière le secret défense, ont longtemps alimenté, de manière justifiée, parce que c'est vrai que quand on ne sait pas, et lorsqu'on nous refuse une information, eh bien l'imagination tourne à plein régime et on peut s'imaginer toutes sortes de choses. Donc ici, on nous dit que effectivement, ce secret défense a alimenté de façon justifiée les spéculations, et il est temps que le peuple américain puisse y avoir directement accès, a déclaré le ministre de la Défense. Donc plus de 160 documents ont été publiés sur une page dédiée sur le site du Pentagone. Parmi eux se trouve notamment une série de rapports de décembre 1947 sur des disques volants. D'autres documents datés de 1950 font état de boules de feu vertes, de disques et de météores observés à 150 reprises dans l'État du Nouveau-Mexique, près d'installations sensibles, comprendre des installations militaires. Mais un universitaire dépêché sur place a indiqué que ces objets volants pouvaient être des missiles américains faisant l'objet de tests dans la zone. Bon, alors vous voyez, dès qu'on commence à aborder ce sujet, tout de suite, on a tout de suite des gens qui nous disent mais non, c'est des lampions, mais non, c'est ceci, cela, mais non, c'est un éclair, mais non, c'est... Bon, on connaît la musique. Un autre dossier fait état d'un incident survenu en 2023 au cours duquel 3 équipes de policiers fédéraux ont affirmé séparément avoir vu des orbes orange dans le ciel, émettre ou lancer de plus petits orbes rouges. Alors un orbe, c'est une tache de lumière ronde. Pour visualiser ce que ça peut être qu'un orbe, c'est ce qui apparaît parfois sur des photos lorsqu'on utilise un flash et que ce qu'on prend dans l'espace qu'on prend en photo, il y a des petites poussières en suspension. Eh bien, lors du résultat de la photo, les petites poussières font un effet de réflexion sous forme de petits ronds. On a des petits ronds sur la photo qui semblent avoir décoloré plus ou moins la photo ici et là. On appelle ça des orbes. Eh bien, ici, c'est ce qui a été vu, mais dans le ciel, des orbes orange et d'autres plus petits rouges. La même année, un courrier du FBI raconte qu'un objet en forme de cigare, avec une lumière extrêmement forte, a été aperçu dans le ciel tôt le matin, sur un site en construction dans une zone non identifiée. La lumière était d'un blanc diamant intense, avec ce qui semblait être un anneau autour de la lumière, et était situé à l'extrémité est de l'objet. Papy Ronchon avait annoncé en février qu'il comptait ordonner aux agences fédérales d'identifier et de publier les dossiers sur les extraterrestres et les ovnis.
Le jour même de cette annonce, le président américain s'en était pris à son prédécesseur, celui qui casse la baraque, vous aurez trouvé de qui il s'agit, coupable selon lui d'avoir livré des informations classifiées sur les extraterrestres. À la fin d'un podcast diffusé quelques jours plus tôt, l'ancien président avait répondu à une question sur l'existence des extraterrestres et il avait dit « Ils sont réels, mais je ne les ai pas vus ». Il ajoutait lors de cette interview décontractée qu'il n'existait pas, à sa connaissance, d'installation souterraine visant à cacher l'existence d'extraterrestres, comme le suggèrent certaines théories. Alors, cet article qualifie ces théories de complotistes. Bon, chacun en pensera ce qu'il voudra. Face aux réactions sur les réseaux sociaux, donc l'homme qui cassait la baraque avait clarifié sa position en affirmant n'avoir vu aucune preuve durant sa présidence que des extraterrestres aient pris contact avec nous. L'intérêt pour les ovnis a été relancé ces dernières années alors que le gouvernement américain enquêtait sur de nombreux signalements d'aéronefs aux caractéristiques apparemment surnaturelles, sur fond de crainte que des puissances adverses, donc d'autres pays, testent des technologies très avancées. En mars 2024, le Pentagone a toutefois publié un rapport affirmant ne disposer d'aucune preuve que les phénomènes aériens non identifiés, qu'on appelle aussi PAN, PAN, soient liés à une technologie extraterrestre. De nombreuses observations a priori suspectes s'étant finalement révélées être de simples ballons météorologiques, avions espions, satellites ou activités ordinaires. Donc, comme je vous le disais un peu plus tôt, on s'empresse de nous reparler de ballons, d'avions, de missiles, de tout sauf ce qu'on soupçonne la chose d'être. Alors ma question c'est, est-ce que ces documents déclassifiés, Papy Ronchon avait dit qu'il le ferait, il avait dit que c'était pas normal que le peuple américain ne soit pas au courant de certaines choses, s'il y avait des choses importante, significative à savoir, et il avait promis qu'il le ferait. Et bien voilà, il vient de le faire. Maintenant, la question c'est, est-ce que ça va changer quelque chose ou pas ? On a bien l'impression, à la lecture de cet article, que ce qui a été rendu public, c'est juste des constatations. Oh, ben on a vu une lumière dans le ciel. Tiens, on a vu un truc un peu allongé. Mais bon, on ne sait pas trop ce que c'est. Voilà. On a l'impression que ça se limite à ça. Alors peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a des éléments sensationnels qui vont changer la face du monde, je n'en sais rien. Je vais donc interroger les cartes à ce sujet, j'interroge le tarot de Marseille. Alors que peuvent nous dire ces cartes ? Il y a plusieurs interprétations possibles. Alors, je vais vous donner celle qui me vient en tête, mais n'hésitez pas à les interpréter autrement. Alors, en carte centrale, on a cet arcane sans nom. Comme l'a dit l'article, si Papy Ronchon a décidé de publier ces articles qui étaient classés secret défense, s'il a décidé de les rendre publics, c'est pour couper court à la rumeur et aux spéculations. C'est bien ce qu'on voit avec cette carte ici. L'arcane sans nom met fin à quelque chose de façon définitive. C'est ce qu'il a voulu faire. Donc on est bien raccord avec ce qu'il a voulu faire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ces documents sont rendus publics, eh bien toutes les interprétations fantaisistes ou exagérées eh bien, pourront être l'objet de critiques. On pourra dire non, pour quelqu'un qui parlerait d'un événement mais de façon fausse ou exagérée, on pourra se référer aux documents qui sont désormais publics pour dire non, vous vous trompez, c'est pas comme ça que ça s'est passé, on a des documents là-dessus qu'on peut consulter. Comme ça met fin à toutes sortes de films que des gens pouvaient se faire, alors de bonne foi ou de mauvaise foi.
À l'origine de cette publication, ou l'intention peut-être de départ avec la Maison Dieu, on pouvait penser que ça allait bouleverser des choses. Beaucoup de gens se sont dit « Oh là là, mais avec Papy Ronchon, il a dit qu'il allait sortir tous les documents sur les extraterrestres. » C'est ce que beaucoup pensaient, beaucoup s'imaginaient. Bon, alors, ils sont convaincus à tort ou à raison que d'autres formes de vie humanoïdes, par exemple, existent et que certaines sont sur Terre ou ont pris contact avec la Terre, mais que tout cela est caché. Et ils s'imaginaient que Papy Ronchon allait publier pour le monde entier les preuves de cela. Et que, bien sûr, eh bien, ça allait être un sacré coup de théâtre, que ça allait tout faire voler en éclats, que ça allait changer complètement notre conception de l'univers, peut-être aussi faire s'effondrer certaines religions, basées sur le fait que l'homme, il est seul dans l'univers, c'est une création divine et c'est le seul dans l'univers. Eh bien voilà, tout ça aurait volé en éclats, d'où cette carte de la Maison Dieu. C'était bien l'espoir qu'avaient certaines personnes en se disant alors là ça va sacrément secouer le cocotier. Eh bien ces documents donc viennent d'être rendus publics et puis qu'est-ce qui se passe? Avec le pendu ça change pas grand chose en fait. On est spectateur de la chose, de ces documents qui sont rendus publics. On peut les regarder si on veut, mais finalement, ils nous disent quoi, ces documents? Ils nous disent, le 5 mars 2023, à 17h, à tel endroit, on a vu une lumière rouge dans le ciel. Voilà. Grosso modo, c'est ça. C'est-à-dire que on est juste spectateur. On nous rapporte des constats, des observations. Ça semble être ça. Alors avec le pendu, il y a ma foi, on n'a pas d'évolution. On aurait même quelque chose qui serait mis sur pause avec cette déclassification de ces documents rendus publics donc. En carte favorable, le monde. On a bien quelque chose qui a été mené à bien, c'est-à-dire une promesse qu'avait fait Papy Ronchon concernant ces sujets-là. Alors, beaucoup de chefs d'État, en tout cas en Occident, ont été interrogés sur ces sujets-là. La plupart ont plutôt botté en touche, ne se sont jamais vraiment mouillés ni engagés. Papy Ronchon, lui, a été très clair. Elle a dit, moi, si je suis à nouveau président, eh bien, tout ça sera rendu public. Vous en ferez ce que vous voudrez. Les gens, ils en penseront ce qu'ils voudront. Mais au moins, il n'y a pas de raison de cacher ces choses-là. Et il l'a fait, il vient de le faire. Donc, c'est une réussite dans le sens où il a bien tenu sa promesse. Mais en carte défavorable, on a la roue de fortune, mais qui est en position négative. C'est-à-dire que normalement, la roue de fortune, c'est une évolution, un changement. Et c'était ce qu'on était en droit d'attendre avec ce genre de publication de, entre guillemets, révélation. Finalement, ça révèle rien de plus que ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont vu des trucs. Voilà. Donc, finalement, avec cette roue de fortune en position négative ici, rien ne change, rien n'évolue. Finalement, c'est un pétard mouillé. En revanche, on voit ici du côté de l'avenir, donc avec le pendu, même chose, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le pendu, lui, il n'agit pas, il est juste spectateur, on nous rapporte des observations, c'est tout. Et avec l'impératrice, on communique beaucoup là-dessus. On voit, il y a déjà cet article, on peut penser que beaucoup de gens essaieront d'exploiter un petit peu ces documents, iront les fouiller et ne voudront pas avoir perdu leur temps, donc ils tenteront de faire un peu le buzz avec ce qu'ils vont trouver. L'impératrice est plutôt forte en communication, pas trop en changement finalement. Et sa communication, c'est celle de qui? C'est celle des puissants.
Alors, on en revient toujours au même, un petit peu au même problème, ou au même constat. Je ne sais pas s'il faut qualifier ça de problème, nommer ça comme un problème, mais en tout cas, c'est un constat. Vous pouvez être sûr que ce qui est rendu public, officiellement, c'est absolument contrôlé par les gens de pouvoir. Donc, vous pouvez être sûr qu'ils ne rendront jamais public des choses qui pourraient les fragiliser, qui pourraient remettre en cause leur pouvoir, etc. Alors après, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent jurer la main sur le cœur, qu'ils vous disent que la vérité. Ça, ce sont que des mots. Donc, fiez-vous plutôt à votre propre expérience. Alors, je sais, c'est un peu décevant de dire ça, de dire bah, on ne peut pas s'y fier, machin, pourtant il a dit ci, il a dit ça. Oui, bah, moi aussi, je dis ce que je veux. Hein. Ma tante Simone, elle dit ce qu'elle veut. Mon voisin, il dit ce qu'il veut. C'est pas parce que les gens disent des choses que c'est toujours vrai, y compris par les voies officielles. Nous en savons quelque chose. Donc, ben ici, moi, j'y verrais, par le biais de ces documents déclassifiés, c'est du côté de l'avenir, de la communication sans doute sur ces sujets, mais de la communication qui reflètera la voix de son maître, grosso modo. Finalement, ça changera pas beaucoup. Ok. Ça fait un petit moment que je n'ai pas à nouveau tenté l'encromancie. Alors j'ai pu constater que certaines spectatrices sont très douées, beaucoup plus douées que moi pour interpréter les taches d'encre. J'ai toujours un grand plaisir à lire les interprétations des uns et des autres, des unes et des autres. Il est vrai que chacun a sa propre imagination. On voit dans des tâches certaines choses que d'autres ne voient pas. Ça dépend comment on les regarde. Ça dépend aussi peut-être de l'état d'esprit du moment. Alors on va tenter ça. On va tenter des tâches d'encre sur le thème de ces documents classés secret défense qui ont été rendus publics sur le thème des ovnis et extraterrestres. Alors qu'est-ce que les tâches vont pouvoir nous dire? Je ne sais pas, j'ai mis 2 feuilles pour que ça traverse moins. Alors je vais tenter ça avec 2 couleurs, du bleu ici, et là c'est du jaune. Un jaune, alors ici c'est un peu concentré, c'est un jaune orangé. Alors c'est parti. Eh bien, j'y vois directement une forme avec 2 yeux ici et des antennes. Ça pourrait faire penser à une créature vivante, donc puisqu'on voit des yeux. Puis ici, sur le côté, ça pourrait être, je sais pas, on dirait des espèces. Est-ce que ça pourrait être des appendices comme des espèces de mains peut-être, je ne sais pas. En tout cas, tout ça, c'est très compact, ça pourrait être ça. Et puis là, des antennes, on dirait ça. Donc ça fait d'emblée penser à quelque chose qui n'est pas humain, évidemment, ça ne ressemble pas à un être humain. Et donc ça pourrait évoquer d'autres formes de vie. Bon, vu à l'envers, c'est pas forcément mieux. Vu à l'envers, ça pourrait donner l'idée que ça arrive vers nous, que ça vient vers nous, ça descend vers nous. Bon. Ok. Eh bien, c'est à peu près tout ce que je vois. Je vois pas grand-chose d'autre là-dessus. Si j'essaye de faire autrement... Non. Moi, c'est ce que j'y vois. J'y verrais donc une créature avec des antennes ou des mandibules. Peut-être des mandibules si c'était vu de dessus et ce serait si c'était je sais pas, une espèce de bec ici avec des mandibules. Ça pourrait être ça. En tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas du tout humain. Et donc, si je devais retirer quelque chose de ça, de cette tache d'encre, ben ça me parlerait bien de formes de vie qui ne sont pas humaines. Donc,
j'en déduirais par l'anchromancie, en tout cas que l'anchromancie suggère bien qu'il y a d'autres formes de vie pas humaines. Voilà ce que je comprends de cette tâche d'encre. Alors n'hésitez pas à l'interpréter vous-même, à partager ce que vous en pensez, ça sera toujours un plaisir de vous lire. Alors ce tirage de cartes et cette séance d'anchromancie sont maintenant terminés, merci de les avoir suivis.